Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Alors, un message pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2024 au niveau amoureux. Ok, vous avez la passion intentionnée. Alors cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est d'avoir confiance en vous en fait. C'est d'écouter vos désirs, vos passions, d'écouter aussi votre âme pour faire vraiment ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, pour vous mettre avec la personne qui fait vraiment vibrer votre cœur ou pour faire peut-être des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, même si les autres autour ne comprennent pas forcément pourquoi vous vous intéressez autant à une personne ou pourquoi vous vous intéressez autant à un projet, etc. Eh bien, voilà, c'est de vous concentrer uniquement sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et d'écouter justement cette passion à l'intérieur de vous qui va être une boussole en fait pour vous montrer vraiment la voie et pour vous donner du courage et de la persévérance pour vous écouter vraiment sans prendre en compte la vie des autres. Voilà. Alors, donc avant de commencer, avant de continuer plutôt, je tiens à vous rappeler quand même que Jupiter va rentrer dans votre signe le 26 mai. Donc là, je fais cette guidance le 23 mai. Mais dès le 26 mai, Jupiter va rentrer dans votre signe et c'est un transit très très important. Donc Jupiter va rester environ 1 an dans votre signe. Donc j'en parle un petit peu dans ma guidance sur la pleine lune du 23 mai, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous mettre la vidéo à la fin de cette vidéo-là. En tout cas, c'est un transit à prendre en considération pour vous. Donc Jupiter, ça va vous apporter beaucoup de chance, ça va vous apporter vraiment de l'expansion justement dans des projets que vous avez. Ça va vous aider à vous reconnecter vraiment à votre âme, à faire grandir un projet ou une relation, à passer des étapes importantes. Et voilà, ça va vraiment vous apporter de la chance et puis Jupiter apporte vraiment de belles énergies. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je parle un petit peu de ça. Sinon, j'écrirai de toute façon un texte à propos de ce transit-là, un peu plus en détail, sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram. Je mettrai un texte par rapport à ça. Je ne pense pas que je vais faire une vidéo uniquement sur ça cette fois-ci, pour être à jour dans les guidances amoureuses. Donc, pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux pendant ce mois de juin 2024? Pour les Gémeaux au niveau amoureux. Ok, donc là, il y a une énergie féminine qui ressort. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Donc, par rapport à cette fille de coupe. Waouh! Par rapport à cette fille de bâton. Eh ben, le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 3 de coupe. Le 2 d'épée.
Vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes différentes? L'impératrice. L'impératrice. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit vraiment d'écouter cette passion-là et puis de vous diriger vers la personne qui vous fait vraiment vibrer à l'intérieur de vous, qui vous apporte de l'enthousiasme, de la joie, de l'amour, quoi. Cette passion-là que vous voulez en fait dans une relation apparemment. Et bien voilà, si vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes qui peuvent être représentées aussi par ces deux filles-là, hein, donc fille de coupe et fille de bâton, ça peut représenter deux personnes différentes, effectivement, ou alors ça peut vous représenter vous, qui êtes vraiment dans une belle énergie d'amour, là, avec ce 10 de coupe, ça représente l'accomplissement émotionnel, ça représente beaucoup de joie aussi, même dans la famille ou au niveau dans votre couple en fait vous ressentez peut-être énormément de satisfaction en fait hein, beaucoup de passion aussi donc voilà là il y a vraiment de très très belles énergies au début du mois pour vous, la carte de la tempérance qui parle d'un équilibre émotionnel, qui parle d'une guérison, qui parle d'un mieux-être, vraiment vous allez vous sentir bien. Alors pourquoi ces doutes là? Parce que là vous avez des doutes, vous avez un choix à faire. Alors, est-ce qu'il y a une personne du passé qui revient vous titiller un petit peu et puis du coup, vous allez peut-être y réfléchir un petit peu pour savoir si... Alors, ça peut paraître bête comme ça parce que j'ai l'impression que la décision est assez vite prise en fait, dans le sens où c'est comme si vous aviez le choix entre une magnifique relation dans laquelle vous êtes déjà ou peut-être que vous êtes en train de débuter. Vous avez le choix entre cette belle relation-là et une relation du passé qui vous laissait constamment dans le flou, qui vous faisait souffrir. Et cette personne, elle revient vers vous pour voilà, peut-être vous faire une proposition. Alors, pourquoi y réfléchir sérieusement? Si vous êtes dans une situation comme ça, pourquoi hésiter à être complètement dans le bonheur avec quelqu'un ou à retourner dans une relation qui ne vous satisfait pas? Voilà. Alors, soit c'est simplement une personne du passé qui est dans une énergie comme ça, peut-être que c'est cette personne qui est dans cette énergie de confusion, etc. et qui tente de revenir vers vous alors que ça marche pas du tout, parce que là, vous êtes comblé en fait dans une relation où vous êtes comblé dans votre nouveau départ, votre nouvelle vie, et vous êtes comblé, donc vous n'avez pas envie de vous embêter avec cette personne du passé qui a des choses à régler probablement avec elle-même. Donc, quoi qu'il en soit, peut-être que vous allez quand même accepter un rendez-vous avec cette personne-là pour lui dire les choses, pour en terminer en fait avec cette relation définitivement, pour fermer le livre en fait, pour éviter que cette personne du passé revienne vers vous à chaque fois que vous êtes heureux ou heureuse dans une nouvelle relation. Vous voyez? Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que ça vous perturbe énormément. Par rapport à cette carte du monde qui peut représenter justement cette fin de cycle. Voilà. Donc, oui, effectivement, moi je pense vraiment que vous êtes bien dans une relation ou alors vous êtes bien vous êtes bien émotionnellement. Donc, si vous n'êtes pas en couple, par exemple, vous vous sentez bien ou alors vous débutez une relation et tout se passe bien, ça vous apporte beaucoup de joie, vraiment. Et donc là, il y a quand même une personne du passé, voilà, qui rôde autour de vous, en fait, ou qui essaye chaque fois de vous faire douter, en fait. Voilà, c'est peut-être une personne qui essaye de vous faire douter, et en fait, ça marche plus, en fait, ça marche plus du tout. Peut-être qu'elle a fait ça pendant longtemps, puis en fait, non, là, vous avez goûté à la joie, alors vous voulez plus vous en priver, quoi.
Donc voilà, vous allez peut-être voir cette personne-là et puis vous allez voilà, l'écouter, hein. Vous allez être aussi dans une bienveillance, hein, vous allez être à l'écoute, vous n'allez pas forcément être dans une action concrète, vous allez simplement écouter ce qu'elle a à dire, tout en sachant que vous savez très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà, hein. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse et qui observe mais qui ne dit rien pour ne pas être dérangé, en fait. C'est un petit peu ça. Donc vous allez effectivement lui exprimer voilà, votre besoin de clore ce chapitre avec cette personne-là. Et puis, voilà, vous avez quand même besoin de digérer, en fait, cette relation. Vous avez besoin de terminer un processus de guérison. Vous êtes déjà à la fin du processus de guérison. Mais vous avez besoin maintenant d'avoir la paix, en fait, par rapport à cette personne-là. Donc là, avec cette carte de l'impératrice et la carte du fou, c'est ça, c'est que vous prenez votre indépendance, votre indépendance émotionnelle, je veux dire, par rapport à cette personne, vous prenez votre nouveau départ, vous continuez votre chemin sans cette personne, je pense, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné et vous ressentez beaucoup plus de compassion et de douceur, que ce soit envers vous-même ou que ce soit aussi envers cette personne. En fait, il n'y a pas de rancune, de regret ou comme ça. Vous allez être dans cette sagesse-là en vous disant, ben voilà, cette personne, elle a encore des choses à régler sur elle, c'est pas mon problème. Voilà. Mais vous serez dans une bienveillance, hein. Quand même. Alors, donc, je vais faire un autre tirage parce que là, c'était vraiment très précis. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024? Pour les Gémeaux au niveau amoureux, on a deux cartes pour les Gémeaux au niveau amoureux. Alors, par rapport à cette carte tranquillité, distance, fatalité, enfant, chance, miroir magique, ouverture. Joie, homme, famille, naissance, retour. En fait, voilà, vous avez une nouvelle chance dans la vie. Je dis ça d'une manière plus globale, en fait. Vous avez une nouvelle possibilité de construire quelque chose avec quelqu'un. Donc, c'est une nouvelle chance de vivre l'amour, hein, de ressentir l'amour aussi. Donc là, vraiment, vous vous sentez bien dans une relation qui est en train de grandir, qui prend son temps, voilà, eh bien pour se nourrir, si je peux dire ça comme ça, hein, émotionnellement, je veux dire. Et puis là, voilà, il y a quand même ce besoin de prendre de la distance avec quelqu'un de l'entourage ou plusieurs personnes, mais j'ai l'impression quand même que c'est cette énergie masculine en fait qui est dans un sentiment d'échec justement parce que vous êtes dans la joie et que vous êtes dans un nouveau départ là. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui a des regrets en fait de vous avoir laissé partir ou d'avoir loupé sa chance avec vous parce que vous êtes bien dans un nouveau départ. J'ai vraiment l'impression de ça. Donc
vous pouvez avoir une opportunité par rapport à un projet que vous avez peut-être dans un autre domaine, hein, ça peut être au niveau professionnel, immobilier, etc. Et ça va vous permettre en fait de faire grandir encore plus cette nouvelle relation-là. Donc voilà, ça peut avoir un lien avec le domaine amoureux aussi. La carte de la santé reprend cette énergie de l'impératrice, hein, que vous aviez à la fin du tirage. C'est que vraiment vous vous sentez mieux, vous vous sentez aligné, vous vous sentez protégé et vous avez plus envie de vous prendre la tête avec une ou plusieurs personnes qui vous tiraient en arrière en fait et puis qui voulaient consciemment ou inconsciemment, hein, vous empêcher de vous épanouir sur une nouvelle voie. Sauf que là, vous êtes déjà lancé sur la nouvelle voie. Donc, il n'y a personne qui peut, qui pourra en fait vous freiner en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, ça reprend exactement le même message qu'avec le tarot. Alors, avec cette carte amitié, évolution. C'est ça, c'est qu'en fait, avec une personne en particulier, eh bien, peut-être que pendant un temps, vous avez voulu faire des projets avec cette personne, évoluer avec cette personne dans votre vie, sauf que ce n'était pas possible en fait, parce que il y avait un trop grand décalage entre vous, entre vos attentes, entre votre façon de fonctionner en fait, et puis du coup, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, vous vous êtes lancé là dans un autre, vous vous êtes, comment dire, vous avez accueilli une nouvelle relation en fait que la vie vous a proposée. Et puis, c'est d'accepter tout simplement que cette relation du passé, je pense, eh bien, soit terminée. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre personne qui a un petit peu de peine à accepter que vous vous lanciez dans une belle relation qui vous apporte autant de joie en fait. Alors avec cette carte examen, ouais, là je pense que c'est dans un autre domaine au niveau immobilier, financier, professionnel. C'est clairement là dans un autre domaine, vous aurez une opportunité pour un travail ou quelque chose d'autre et puis ça va... En fait, la chance vous sourit, mais vous voyez, c'est ce que je vous dis avec Jupiter en Gémeaux. C'est exactement ça, en fait. La chance vous sourit enfin. C'est clairement son énergie qui vous apporte des belles opportunités qui sont clairement là. Après, voilà, ça se traduira différemment pour chacun parce que tout dépend où est-ce que ce transit se trouve dans votre thème de naissance. Hein. Donc là, je parle astrologie, hein, je ne parle pas cartomancie. Et puis, ça serait intéressant en fait que vous alliez voir en fait dans quelle maison astrologique se trouve ce transit, parce que vous pourrez voir en fait dans quel domaine ça va travailler, si c'est au domaine justement professionnel, immobilier, amoureux, etc. Mais si ça sort dans votre guidance amoureuse, ça aura un impact en fait sur votre relation, ou voilà, mais ça aura un impact positif là en l'occurrence. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous évoluez dans tous les domaines en fait. Et puis, qu'il peut y avoir justement une personne qui n'est pas forcément bien, contente que vous évoluez autant. Que vous réussissiez en fait ce que vous voulez faire. Et voilà, mais c'est pas trop votre problème. Vous pouvez être dans la compassion avec cette personne et puis être à l'écoute envers cette personne, mais vous n'allez pas vous empêcher de vivre ce bonheur pour lui faire plaisir. Donc voilà, c'est tout simplement ça. J'ai vraiment l'impression de ça. Oui, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de juin 2024. Allez, ciao ciao!